Bonsoir. Ah, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur de l'opportunité que tu nous donnes de nous assembler via les réseaux sociaux, Seigneur. Merci Seigneur de ta présence. Tu es bienvenu, Saint-Esprit, dans ce lieu, parmi nous. Parce que tu as dit dans ta parole que si là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent. Donc nous croyons que tu es avec nous. Ouvre nos oreilles et notre intelligence à ta parole, Seigneur Jésus, afin qu'on puisse recevoir le message que tu veux nous donner encore aujourd'hui. Merci, Seigneur Jésus. Bénis chaque personne qui sont sur ce réseau, Seigneur Jésus, sur ce Zoom, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup, Colette. Et ce soir, nous avons le privilège d'avoir notre frère, Pasteur Michel Denis, qui son cœur a été préparé par le Seigneur pour vraiment nous amener dans la mentalité du royaume de Dieu. Que le Seigneur puisse vraiment nous inspirer en toutes choses. Nous attendons dans la gloire. Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Alors je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi et ta main droite me soutient.
Oui, Seigneur, nous attendons les mains levées vers celui qui peut tout. Et je peux tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Bien, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette merveilleuse soirée que nous avons ensemble, frères et sœurs, sachant que celui qui peut tout est avec nous, sachant aussi que en lui, nous avons la capacité de résister à tout l'ennemi, ses stratégies. Nous avons aussi la capacité de le louer, de le glorifier, de l'adorer. C'est une grande grâce qu'il nous donne de pouvoir vraiment le louer et l'adorer. Et on se prépare. Nous sommes toujours dans la marche entre la Pâque et la Pentecôte. Et la Pentecôte qui s'en vient, je crois vraiment qu'il va se passer des choses extraordinaires à travers le monde parce qu'il y a tout un mouvement de prière et d'intercession et même jeûne pour que justement on puisse recevoir cette capacité qui vient des cieux. Dans le chant, ça disait que les écluses des cieux vont s'ouvrir et je crois bien qu'il va y avoir une grande ouverture des écluses des cieux très, très, très bientôt dans le monde et sur notre beau pays aussi et sur le monde francophone. Amen. Gloire à Dieu. Ce soir, on a le grand privilège d'avoir Pasteur Michel qui s'est préparé pour nous. Alors, Pasteur Michel, viens nous saluer et après ça, que ton cœur puisse se déverser sur nous parce que je sais que tu as reçu le déluge du Saint-Esprit sur toi. Amen, amen. Ben, mes salutations à vous tous. Merci, Pasteur Jacques. Oui, nous sommes dans une nouvelle saison. Nous rentrons dans quelque chose d'extraordinaire. Et une chose qui est importante, on dit que chaque chose arrive dans le temps de Dieu. Et je crois que le temps de Dieu, dans le kairos de Dieu, c'est maintenant. Et de plus en plus, je pense et j'ose croire que ce n'est pas Dieu qui retient quelque chose, mais c'est nous qui devons aller pour recevoir. Je pense que vous devez saisir cette parole-là maintenant. Je ne pense que nous sommes rendus dans un temps où ce n'est pas Dieu qui retient les choses, mais c'est nous qui devons aller recevoir ce que Dieu veut nous donner. Je crois que nous sommes rendus dans un moment où nous devons aller de plus en plus en profondeur dans notre intimité avec Dieu. Pourquoi? Parce que c'est dans les profondeurs que nous pouvons aller chercher les choses les plus précieuses. Et c'est ceux qui sont prêts à aller au-delà de leur crainte, de leur angoisse, de leur doute, de leur confort, qui vont aller au-delà de leurs limites pour descendre un peu plus profond, pour aller puiser et chercher ce qui est caché. Dieu, c'est oui et amen. Il est prêt à donner ce qu'il a mis en réserve pour nous depuis des générations et des générations passées. Alors, c'est à nous d'aller recevoir ce que Dieu a pour nous. Amen. Alors, j'ai quelques contextes à lire avant de rentrer dans le partage. Et je vais demander au pasteur Jacques de me donner un signal lorsqu'il va me rester environ une dizaine de minutes, qui me fait un signal pour que je puisse en arriver à apporter une conclusion et une conclusion pratique. Certainement, je le ferai, mon frère. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de certaines choses qui me tiennent à cœur. Surtout certains textes qui me tiennent à cœur et je sais qu'on s'en va vers la Pentecôte. Et je sais qu'on va entendre beaucoup de messages édifiants et encourageants à ce sujet, mais moi, je veux te parler à toi ce soir. À toi. Pas au groupe. Je ne parle pas au groupe ce soir. Je parle à toi. Amen. Alors, je veux lire avec vous Josué 1, le verset 1 à 9. Je vais continuer à lire avec Matthieu 16, 17 et 18. Et je vais terminer avec Matthieu 6, 6. Et je veux faire un parallèle avec ces choses. Je commence à lire Josué 1,
de 1 à 9. C'est la conquête d'un pays promis. Josué à la tête d'Israël. Alors, ça dit comme ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, écoutez bien les mots. Il y a des mots que je vais peser dessus un petit peu, OK? Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je vous donne, que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » J'ouvre une petite parenthèse ici. Je ne sais pas si je vais pouvoir passer dans les textes que j'ai préparés, mais il y a des promesses qui ont été faites à vos pères. Il y a des promesses qui ont été faites à des générations avant la vôtre. Mais c'est vous qui êtes destinés à rentrer dans son accomplissement. Vous devez la saisir. C'est ça que j'ai dit tantôt. C'est nous qui devons saisir et recevoir. Dieu, il veut donner. Au verset 4, il dit, vous aurez pour territoire depuis le désert, le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hittiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tant que tu marcheras par l'Esprit, nul ne tiendra devant toi. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Wow! Et ça continue en disant ceci, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et prends courage. En agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Matthieu 16, versets 17 et 18 maintenant. Matthieu 16, 17 et 18. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. » Jésus dit, « C'est mon Père qui est dans les cieux, qui te l'a fait connaître. Et moi, je te le dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. » Contre l'Église, les portes des séjours des morts ne prévaudront pas contre toi. Tu es déjà victorieux. Dans tous les domaines, tu es déjà victorieux. Et je termine avec Matthieu 6, 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père. Prie qui? Prie ton Père. Maintenant, c'est ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. 3 textes ici que je veux développer avec vous. Première réflexion que je veux amener avec vous. La première référence que j'ai parlé, c'était dans le livre de Josué. Il faut comprendre que Josué, c'est celui qui a remplacé Moïse. Il a été appelé à remplacer Moïse. Il y a eu un changement de garde. Il y a eu un changement de leader. Nous sommes rendus dans un temps actuel où il y aura des changements de garde.
Est-ce qu'on est prêt à rentrer dans la responsabilité que Dieu va nous accorder dans quelque temps, dans le futur? Sommes-nous prêts à rentrer dans notre responsabilité? Ce qu'il faut comprendre ici, que le prénom initial de Josué, c'était Osée. C'est Moïse qui a changé son nom. Il dit Osée, qui signifie salut, qui signifie sauve. Je change ton nom en Josué. Je change ton nom en de façon à ce que tu portes le nom qui signifie l'Éternel sauve. Et Moïse a changé le nom de Josué en mémoire de sa première victoire qu'il a gagnée lorsqu'il a fait face à Amalek. Exode 17, versets 8 et 9, Osée était sur le terrain, Moïse était sur la montagne, et Moïse a descendu, il dit, maintenant que tu as remporté cette victoire, je change ton nom. Dorénavant, tu vas t'appeler l'Éternel sauve. Et vous avez la référence dans Nombre 13, verset 16, l'endroit où le nom de Osée est changé en Josué. C'est important ici que nous devons saisir et comprendre. Parlons de Jésus a dit à Simon, fils de Jonas, je change ton nom pour Pierre. Alors, on va dire, mais à quoi cela peut être important pour moi aujourd'hui de savoir que le nom de Osée a été changé pour Josué, que Simon, fils de Jonas, a été changé en Pierre, que Abraham, son nom fut changé à Abraham. Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut me faire à moi aujourd'hui? Si on comprend la raison du pourquoi, et si nous marchons dans cette révélation, vous allez être doublement bénis. Laissez-moi parler maintenant. Lorsque Jésus a changé le nom de Simon, fils de Jonas, pour celui de Pierre, il ne l'a pas changé dans Matthieu 16. Matthieu 16, versets 17 et 18, c'était la confirmation. Mais son nom a été changé en Jean 1, verset 42. Quand André, son frère, a présenté Simon, fils de Jonas, à Jésus, Jésus le voyant, Jésus l'a regardé. Il dit, tu t'appelles Simon, mais dorénavant, tu t'appelleras Céphas, qui veut dire Pierre. Nous voyons ici que l'action qui a amené un changement de nom dans la vie de cet homme résulte du fait qu'il a accepté de suivre Jésus. Et en ce moment-là, il y a eu un changement de nom. Et on va comprendre qu'est-ce que cela signifie. Mais avant tout, laissez-moi vous parler de ceci. Ce qui s'est passé pour Simon, fils de Jonas, se passe aussi pour quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux et celles qui se mettent à suivre Jésus et qui reçoivent Jésus comme Sauveur et Seigneur, il se produit quelque chose en toi. Ton nom est changé. Laissez-moi vous expliquer pourquoi que le nom est changé. Parce que nous sommes une nouvelle créature, une nouvelle création, donc nous devons porter un nouveau nom. Est-ce que vous me comprenez? Il y a eu une nouvelle naissance. Il y a un nouveau nom qui nous est attribué. Je vais vous allez comprendre un peu plus loin parce que j'arrive ici. Et tôt ou tard, nous allons avoir cette réception de notre nouveau nom qui nous a été attribué. Apocalypse 2. Je vous donne une autre référence. Apocalypse 2, verset 17, ça dit ceci. Et écoutez les mots. Écoutez les mots, c'est fort important. Celui qui a des oreilles, entende. Celui qui a des oreilles, entende ce que dit l'Esprit aux églises. Ça, cette phrase-là, je veux que vous la reteniez parce que c'est important. Celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée.
et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Apocalypse 3, le verset 12 nous dit quelque chose de supplémentaire et fort intéressant. Celui qui vaincra. Alors, qui est celui qui vaincra? C'est celui qui est en Christ Jésus. Amen. Si tu es en Christ Jésus maintenant, tu es appelé à vaincre et tu seras vainqueur. Si tu es vainqueur, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. Wow! J'écrirai sur lui. Retenez ceci, si j'ai le temps d'aller jusqu'au bout, retenez ce mot ici. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Père et mon nom nouveau. Nous sommes appelés à recevoir un nom nouveau. Nous allons être appelés différemment et très bientôt, nous allons recevoir de la part et de la main de Jésus ce nom nouveau qui nous a été attribué. Je vous dis cette phrase maintenant ici. Nous devons marcher dans la révélation que nous sommes une nouvelle créature. Nous devons marcher dans cette nouvelle créature que nous sommes en lui. Le nom qui nous est attribué correspond à notre identité. L'identité qui prend sa place lorsque la nouvelle naissance a lieu en Christ Jésus. On parle souvent que nous avons une identité parce que nous sommes nés de nouveau. Absolument oui. Et en plus de cela, vous avez reçu un nouveau nom. Et le nom est attribué au caractère. Le nom est attribué à la mission. Le nom est attribué à cause de la vocation. Et pour nous qui sommes les Nord-Américains, les noms n'ont pas vraiment aucune importance. Mais dans le temps biblique, le nom signifiait tout. Le nom qu'on donnait à quelqu'un, ça signifiait tout. On n'a pas appelé notre sauveur Étienne, on l'a appelé Jésus. On l'a appelé Yeshua, l'Éternel qui sauve. Est-ce que vous me comprenez? Le nom est attribué à la vocation ou à la mission qui lui était destinée. On a changé le nom de Abraham, Père exalté, pour Abraham, Père élevé, Père d'une multitude. Pourquoi? Il était appelé à devenir cet homme, donc il portait son nom. Voici maintenant, nous qui sommes nés de nouveau, il y a un nom qui nous a été donné. Pourquoi? Pour qu'on puisse devenir ce que nous avons reçu comme identité. Vous avez reçu un nom nouveau et je continue. Dans notre culture nord-américaine, on ne change pas les noms et on ne donne pas nécessairement des noms pour la raison qu'il sera futurement. On donne des noms parce qu'on trouve ça cute, right? Mais dans l'esprit, selon l'Esprit de Dieu, notre homme nouveau a reçu un nom nouveau. Vous avez reçu une nouvelle identité. Vous avez reçu un nouveau caractère. Vous avez reçu un nouveau ADN. Alors, nous devons y marcher en nouveauté de vie et être en relation avec l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Pour que l'Esprit de Dieu nous révèle notre réelle identité. Et lorsque nous prenons connaissance de notre identité, c'est alors qu'on peut commencer à la manifester. Écoutez bien ceci.
lorsque nous prenons conscience de notre nouvelle identité en Christ Jésus, lorsque nous prenons conscience que nous avons une nouvelle identité en nous, c'est alors qu'on peut commencer à y marcher et à la manifester. Vous devez croire que vous êtes une nouvelle personne et qu'il y a une nouvelle identité en toi. Je m'en vais un peu plus loin maintenant. Je veux vous expliquer le nom de Simon, fils de Jonas, qui va vers le nom de Pierre. Je veux vous expliquer cela. J'essaie de trouver mes notes ici, là. Dans la vie de ces personnes, Abraham, Saraï, Jacob, il y a un élément qui a fait en sorte que leur nom a été changé. Il y a Jacob, son nom a été changé en Israël parce qu'il a lutté contre l'ange de l'Éternel. Est-ce que c'est vrai? Abraham, son nom fut changé parce que Dieu a rentré en alliance avec lui. Lorsque tu rentres en alliance avec ton Dieu à travers l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth, ton nom est changé. Chaque fois qu'il y a eu un changement de nom sous l'ancienne alliance, il y a eu un élément qui a déclenché cela. Maintenant, l'élément qui déclenche le fait que ton nom a changé, l'élément qui t'amène à avoir une nouvelle identité, c'est quand tu rentres en rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant que tu es en relation avec Jésus-Christ, tu n'es plus ce que ton passé est en train de te dicter. Là, ici, je parle à quelqu'un ici. Si tu as fait une réelle rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth, tu as reçu une nouvelle identité, tu as reçu un nom nouveau. Maintenant, ce n'est pas ton passé qui détermine qui tu es maintenant. Ce que tu ressens et ce que tu perçois dans ta vie par rapport à ton passé, tu dois demander à l'Esprit de Dieu de venir œuvrer dans ton cœur le plus profond. Ton identité n'est pas déterminée par ton passé, mais ton identité est déterminée par la marque de l'Esprit de Dieu en toi. Maintenant, laissez-moi vous parler de Simon Bar-Jonas. Simon Bar-Jonas, c'est Simon, fils de Jonas. Simon, dans son origine hébraïque, signifie ceci. Et écoutez, qu'est-ce que son nom signifie? Simon signifie celui qui entend. Celui qui écoute. Celui qui est exaucé. Simon, cela veut dire celui qui entend. Pourquoi que Simon, fils de Jonas, est celui qui a reçu, ou je le dirais d'une autre façon, pourquoi Simon, fils de Jonas, a été celui qui a fait la déclaration que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant? Parce que c'est celui qui écoute. Celui qui écoute, c'est celui qui proclame. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Celui qui sait écouter, c'est celui qui va déclarer. Et fils de Jonas, on devrait pas, on va le garder dans son mot original, Jonah. Jonah signifie colombe. Alors, Simon Bar-Jonas va dire ceci: celui qui entend le son de la colombe.
je donne une réflexion ici. La révélation est donnée ou est reçue par celui qui entend ce que dit l'Esprit. La révélation est relâchée par celui qui sait entendre ce que l'Esprit dit. Ça, c'est le nom de Simon, fils de Jonas. Certains autres commentateurs disent que le nom de Simon signifie roseau. Roseau, ce qui est ballotté par le vent. Et avant d'aller plus loin, je vais vous lire un texte ici, parce que ça a alors encore une grande signification. Éphésiens 4, et je vais juste vous lire le verset, je ne veux pas rentrer dans son contexte. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, par les moyens de séduction. On dit que les 5 ministères avaient été donnés pour l'édification du corps de Christ et le perfectionnement des saints. Après ça, il dit, afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines, ça c'est comme un roseau, de gauche à droite. Ça nous parle du caractère qui a besoin d'être travaillé par la parole de Dieu. Et ça décrit exactement qui nous sommes, nous, lorsque nous venons à Jésus-Christ. Nous avons besoin d'être stabilisés, d'être rendus fermes, d'être rendus inébranlables face aux choses de ce monde. Est-ce que c'est vrai? Alors, Simon, fils de Jonas, était aussi appelé comme un roseau. Il était emporté. Son caractère était bouillant. Des fois, il pouvait se mettre en colère. Des fois, il pouvait être un peu plus doux. Il n'était pas un homme stable. Et c'est peut-être cette raison-là que Jésus, un tantôt, il parlait à cet homme, il l'appelait Simon, et un autre tantôt, il l'appelait par son nouveau nom, Pierre. Et le nouveau nom de Pierre, ça signifie un rocher, quelque chose de stable, sur lequel on peut s'appuyer. Alors, il a parti d'un caractère vacillant vers un caractère où on peut s'appuyer dessus. Il y a eu un processus. Alors, Jésus, tantôt, il l'appelait Simon, tantôt, il l'appelait Pierre. Et c'est probablement dû au fait que cet homme avait encore des tendances à utiliser sa capacité charnelle et il avait oublié qu'il était désigné par Dieu comme étant un rocher. Ça nous parle de l'instabilité dans notre vie chrétienne. Et même parfois, l'Éternel, lorsqu'il s'adressa à Israël, Jacob, il appelait parfois cet homme Jacob et parfois il l'appelait Israël. Et lorsque l'Éternel appelait cet homme Jacob, il disait « Souviens-toi d'où tu viens et reconnais que tu as besoin de moi, Israël. » Est-ce que vous me suivez encore? Le changement de nom et les significations des noms sont très importants. Est-ce que je peux me permettre d'aller un petit peu plus loin? En conclusion, avec ces réflexions que je suis en train de vous apporter, et nous l'adressons à nous-mêmes, nous avons tous reçu un nom nouveau. Et nous devons apprendre à marcher dans notre nouvelle identité, en nouveauté de vie. Parfois, nous allons trébucher, parfois, tout sera mieux. Mais nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu chaque jour. Nous tous qui sommes en Christ Jésus, nous avons reçu un nom nouveau. Et ce nom nouveau se résume, tu as en toi
une nouvelle identité avec un caractère à développer. Je veux aller maintenant sur un autre principe que je veux partager avec vous basé sur Josué. Lorsque il y a eu un changement de nom de Osée vers Josué, de l'Éternel salue et l'Éternel sauve, je dirais plutôt, lorsque son nom a été changé comme salut vers l'Éternel sauve, il y a eu quelqu'un qui est sur le point de l'accompagner vers sa marche vers la conquête. Lorsque Dieu vous demande d'accomplir quelque chose, il sera avec vous dans la chose qu'il vous demande. Lorsque Dieu vous pose et vous place dans une situation quelconque, parce que votre identité a été changée, parce que vous êtes dans une nouvelle création ou créature, celui qui vous a appelé, c'est aussi celui qui va vous accompagner. Josué était celui qui était appointé pour remplacer Moïse. Son nom devait être changé pour qu'il puisse prendre conscience qu'il serait capable et qu'il aurait toutes les provisions nécessaires pour accomplir son mandat qui lui était proposé. Alors maintenant, il n'est plus le seul par lequel le salut va arriver. Josué n'était plus le seul par qui le salut va arriver. Maintenant, il part avec l'Éternel sauve et qui l'accompagne dans toute son activité. Et c'est la même chose pour vous. Lorsque vous recevez votre identité, Jésus vous dit, je ne vous délaisserai jamais, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin, parce que tu es une nouvelle personne. En moi, je t'accompagne. Est-ce que vous me suivez ici? C'est important que vous devez saisir ces choses, vous envelopper comme un manteau et de dire, je ne suis pas tout seul, l'Esprit de Dieu m'accompagne. Permettez-moi ici de vous dire ceci. Le changement de nom ici en la personne de Josué a été aussi comme un gage de victoire future. Parce que son nom a changé, c'était un gage de réussite. N'est-ce pas que nous qui sommes en Christ Jésus, nous participons à sa victoire? Vous avez déjà la victoire en toutes choses. La promesse que l'Éternel l'accompagnerait comme une alliance. Il dit, ton nom est changé, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et cela nous enseigne une chose par contre. Cela nous enseigne une chose vraiment importante à comprendre aujourd'hui. Si le changement de nom est un gage d'une victoire future assurée, et si c'est une promesse que l'Éternel va l'accompagner dans son parcours comme une alliance qu'il fait avec lui, il nous faut comprendre que pour nous, c'est la même chose. Et cela nous enseigne que nous ne pouvons pas espérer obtenir la victoire, ou plutôt, nous ne pouvons pas manifester la victoire en Christ Jésus si nous demeurons dans notre vieille nature. Si tu demeures dans ta vieille mentalité et dans ta vieille nature, tu ne peux pas espérer que Dieu t'accompagne et tu ne peux pas espérer obtenir une victoire. La victoire est attribuée à celui qui est dans l'alliance avec l'Éternel.
la victoire et la présence de Dieu est assurée avec celui qui est et qui a reçu un nouveau nom et une nouvelle identité dans la nouvelle naissance en Christ Jésus. Alors, dorénavant, nous devons comprendre et saisir ceci. Que nous avons la victoire si nous marchons en nouveauté de vie. Et si nous ne marchons pas en nouveauté de vie et que nous ne renouvelons pas notre intelligence, nous allons passer à côté. Mais si tu renouvelles ton intelligence, tu demeures dans ton alliance avec Jésus-Christ et que tu marches dans l'amour et par l'Esprit de Dieu, tôt ou tard, la victoire se manifestera pour toi. Et je vais te dire ceci. Si jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu de satisfaction dans ta vie spirituelle, continue, parce que Dieu est fidèle et l'accomplissement de sa promesse arrive. Bien souvent, nous pensons que ma vie spirituelle ne me satisfait pas, Dieu n'est pas là et il n'a pas encore exaucé ma fidélité envers lui, et nous croyons que nous marchons à côté de sa volonté. Ne faites pas l'erreur de penser comme cela. Peut-être parce que vous n'êtes pas satisfait de votre vie spirituelle, probablement que vos standards ne sont pas dans le standard de Dieu, mais sont selon votre standard à vous, dans votre ancienne façon de voir les choses. Probablement que Dieu est en train tout simplement de te préparer à un avenir assuré en lui. Probablement que tu es encore au cégep et à l'université. Ceux qui sont au cégep et à l'université ou dans l'apprentissage de la vie, ils ne peuvent pas jouir des bienfaits d'un homme accompli. Et probablement que tu es encore dans cette période de formation et que Dieu te dit, toi, je te mets à part, je te garde encore dans une formation quelconque parce que je dois te perfectionner sur tel aspect de ta vie, mais le temps viendra où tu seras un serviteur, une servante accomplie et tu jouiras pleinement de ma fidélité et de l'accomplissement des promesses dans ta vie. Est-ce que vous me suivez ici? Josué a dû être travaillé pour que son nom change. Il a dû aller sur le combat, sur le terrain de la guerre. Et lorsqu'il a fait ses preuves, lorsqu'il a remporté sa première victoire, c'était l'élément déclencheur pour le faire pénétrer dans un changement de nom, pour le faire shifter vers autre chose. Mais maintenant, nous qui sommes dans la grâce, parce que tu es parvenu à la connaissance de ton Sauveur merveilleux, que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Sauveur personnel, tu es rentré dans un processus de changement d'identité. Mais c'est à toi en prendre conscience, à recevoir cette révélation. C'est pour cela que Romains 8 et Romains 12 deviennent deux chapitres piliers pour le croyant maintenant. Romains 8, verset 1 nous dit, il n'y a aucun... Écoutez bien, qu'est-ce que ça dit? C'est pas moi, je rajoute rien. Écoutez bien ceci. Il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Christ Jésus, qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Celui qui marche selon l'esprit, c'est celui qui rentre dans sa nouvelle identité, dans sa nouvelle nature, en ayant un nouveau nom, et c'est là que tu commences à jouir pleinement des choses de Dieu et de l'esprit. Et le verset Romains 12, verset 2, ça dit, « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Nous devons saisir ces choses dans notre intelligence. Le Saint-Esprit vient nous renouveler. Amen.
Pasteur Jean, combien de temps qu'il me reste? Je te donne encore 1 heure. C'est tellement bon, mon frère. Tu as à peu près un autre 10-15 minutes. Là. OK. C'est bon. J'avais fait des... OK. Je vais aller directement sur un autre aspect. Mais ça fait la continuité. Parce que je veux vous parler de Matthieu 6.6. Je vous ai lu Matthieu 6.6. Je veux vous faire un lien avec Josué 1, verset 8. Ça dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Je vais paraphraser ce que je veux vous partager en très peu de mots. Tout le monde connaît la manière que la loi mosaïque nous a été transmise. La loi ou la Torah a été donnée lorsque Moïse a été appelé pour monter sur la montagne, sur le mont Sinaï. La nuée est descendue et c'est l'Éternel de ses doigts a écrit les 10 commandements. Est-ce que vous me suivez ici? La loi, sous l'ancienne alliance, a été écrite sur des tables de pierre. Dieu a écrit de sa propre main un message du ciel, parce que la Torah, c'est quelque chose qui est du ciel. La Torah, c'est quelque chose qui est éternel. Alors Dieu a pris de ce qui était du ciel et les a écrits sur des tables de pierre lui-même et il les a offerts aux hommes avec qui il était rentré en alliance. Je dis tout ça tout simplement pour vous dire ceci. Et dans Ézéchiel 36, 26, ça dit, l'Éternel parle par la bouche du prophète Ézéchiel et dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Je descends, je paraphrase, je coupe. Jérémie 31, au verset 33, ça dit ceci. « Voici mon alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là. » Wow, j'aime ces mots-là. « Après ces jours-là. » Dit l'Éternel. « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Nous retrouvons cela, le même texte, dans Hébreux 8, le verset 10. Ça dit, « Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur. » Je veux vous expliquer ceci. Après ces jours-là fait toujours, ou presque toujours allusion, lorsque le Seigneur viendra et qu'il sera mis en croix et qu'il sera ressuscité d'entre les morts. Après cela, je relâcherai mon esprit. Nous trouvons cela dans Joël. Et nous voyons ici une nouvelle loi qui est sur le point d'être relâchée et d'être écrite, la Pentecôte. Il dit, « Je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » Et c'est quelque chose de vraiment merveilleux de savoir que le Dieu d'Israël qui a écrit la Torah sur des tables de pierre, il dit, un jour viendra que j'aurai une nouvelle alliance avec eux, je graverai moi-même ma loi, mais dans leur cœur. Et c'est pour cela que ça dit, donne-nous un cœur nouveau, change nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Et viens écrire sur nos cœurs ta parole, ô mon Dieu. Et le verset 8 qui dit, « Et méditez-le jour et nuit pour t'appliquer à faire tout ce qui est écrit. »
Et alors tu prospéreras dans toutes tes voies et tu réussiras. Je fais un parallèle ici dans Matthieu 6, verset 6. Rentre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi. Ton Père qui est dans le secret, lui qui voit dans le secret te le rendra. Maintenant, là où ce que je veux faire la conclusion, nous avons reçu un nouveau nom parce que nous sommes en Christ Jésus et nous sommes une nouvelle création, une nouvelle créature. Il nous a donné une nouvelle identité. Il dit maintenant, ma loi, elle sera en toi. Et nous devons aller dans la présence de notre Dieu d'amour et permettre à ce que le Saint-Esprit vienne faire son œuvre, faire que le Saint-Esprit vienne nous faire le ministère. Ceux qui écoutez maintenant, tu dois demander. Beaucoup d'entre vous cherchent une parole d'un homme de Dieu, cherchent une prière d'un intercesseur, recherchent des enseignements ici et là. C'est parfait, faites-le, continuez à le faire. Mais je veux vous encourager dorénavant, parce que vous êtes une nouvelle personne avec une nouvelle identité. Vous avez reçu un nouveau nom. Vous avez reçu un mandat. Vous êtes une création merveilleuse, une créature merveilleuse. Vous devez prendre la responsabilité, comme l'Éternel a dit à Josué. Fortifie-toi seulement, prends courage. Tu dois aller dans ton lieu secret et dire, Saint-Esprit, viens me faire le ministère. Et grave dans mon cœur, grave sur les tables de mon cœur, la parole en ce qui me concerne. Grave dans ma vie la parole qui me concerne selon l'identité que tu as fait de moi. Et c'est alors lorsqu'on lira, lorsqu'on va lire nos cœurs, parce que nous devons lire nos cœurs. Et lorsqu'on lit nos cœurs, on apprend à découvrir qui nous sommes en lui. Jésus a appris qui il était. Et il a découvert qui il était en lisant Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il l'a lu. Amen. Alors nous devons, je termine avec cette phrase ici, nous devons permettre au Saint-Esprit de faire son œuvre en nous et qu'il dépose une inscription de Dieu en nos cœurs. Nous devons demander à ce que le Saint-Esprit vienne mettre une inscription de Dieu pour notre restauration, pour qu'on puisse reprendre courage, pour se fortifier et pour accomplir sa volonté. Amen. Alléluia. Permettez au Saint-Esprit de faire son œuvre en chacun d'entre nous, qu'il dépose une inscription dans nos cœurs. Parce que votre cœur est une table d'écriture pour Dieu. Écoutez ça, écoutez bien, je termine avec ceci. Je laisse la place à Jacques. Votre cœur, mon cœur, c'est une table d'écriture pour Dieu. Et son encre pour écrire, c'est le sang de l'agneau. Mon cœur, ton cœur, c'est une table d'écriture que Dieu écrit par le Saint-Esprit avec le sang de l'agneau. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment et on va partager au fur et à mesure. Amen, amen. Michel, comme dirait mon ami Claudio, lorsqu'on se rencontre une fois par mois avec l'Europe, c'est wow, 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 wow. Alléluia. Quelle nourriture nous avons reçue ce soir. Et Michel, il faut que tu scelles cela par une prière. Ça, c'était tout un message prophétique. Vous avez vu en action un enseignant prophète qui parle à chacun de nos cœurs. Michel, scelle cela par la prière Alléluia. afin que rien ne se perde. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Seigneur, tu sais, Seigneur, tu connais mon cœur, comment que je suis passionné, Seigneur,
de ta parole. Je suis un amoureux de toi. Et je me suis adressé ce soir à des passionnés de toi. Je me suis adressé à des amoureux de toi aussi, Jésus. Moi, je suis comme une trompette et c'est toi qui souffles dans la trompette pour émettre un son quelconque. Que les cœurs ont entendu un son du ciel qui provient de ton trône de miséricorde. Je prie maintenant, en toute humilité, Seigneur, que chaque homme, chaque femme, jeune homme, jeune fille qui a entendu ce message et qui l'entendra dans un futur, puisses-tu maintenant, Père, de venir faire le ministère dans leur cœur, dans leur vie. Tout ce qui a été dit, Seigneur, que les hommes, les femmes, jeunes hommes, jeunes filles ne regardent pas à ton messager, mais qu'ils regardent à la parole qui a été relâchée. Et je veux comme compresser ces choses, Seigneur. Je veux que ces paroles soient reçues dans leur esprit, profondément dans leur esprit. Et je sais que les paroles qui ont été dites sont des paroles esprit et vie. Alors, je veux activer maintenant la vie dans leur esprit. Je veux que l'activité de ta parole céleste vienne les bénir, vienne les restaurer complètement au nom de Jésus. Et qu'ils puissent prendre conscience, comme je dois prendre conscience, que nous sommes une nouvelle créature. Nous avons un nom nouveau. Nous avons plein d'opportunités, plein de potentiel en Christ Jésus. Maintenant, nous recevons cette révélation et nous voulons marcher, Seigneur, sur cette révélation. Au nom de Jésus, Esprit de Dieu, viens continuer à faire et continue à faire le ministère dans nos cœurs et dans nos vies. Au nom de ton Fils, Père. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Et je veux te remercier parce que, effectivement, lorsque tu as commencé, tout de suite, l'Esprit m'a ramené. Mon nom, c'est Kobe, Jacques, qui est Kobe en hébreu, et c'est Jacob. Et donc, c'était celui qui vole, qui usurpe et qui prend la bénédiction des autres. Et on m'a déjà appelé comme ça dans le passé lors d'une rencontre. Arrête de voler la bénédiction des autres. Mais lorsque tu as commencé à parler, je crois vraiment savoir quel est mon nouveau nom. Ça m'a été donné lorsque j'ai eu l'appel au ministère. Alléluia. Et on veut vous entendre, les Joanne, les Ernie, les Bonita, les Serge, les Lise, les Marie-France et tout chacun qui êtes vous là, partagez qu'est-ce qui a brûlé dans vos cœurs, qu'est-ce qui a brûlé dans vos cœurs. Juste à ouvrir votre micro. Qui sera le premier, la première à partager le feu? Qu'est-ce qui a été écrit? Oui. On a quelque chose à rajouter. Vas-y. Quand on vient à Christ, Christ nous accorde un don spirituel. Et ça, il nous accorde un assurément à chaque personne. Mais il nous donne aussi assez de puissance pour l'accomplir. Mais il faut rester en communion avec lui pour accomplir le don que Christ nous a donné. Parce que chacun de nous, on a un don spécial que Dieu nous a donné. Et qu'est-ce qui m'est venu un peu quand Michel ce que parlait, c'est 2 Timothée au chapitre 1 à partir du verset 7. Même à partir du verset 6, il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don. Donc, Timothée est en train de laisser aller tranquillement. Et Paul l'a exhorté, l'a encouragé. Il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Ça fait que ici, c'était un peu pour compléter, pas compléter, mais apporter quelque chose qui est venu sur mon cœur quand Michel parlait de ce nouveau nom, et cette nouvelle identité.
nous amène à parler de l'amour de Christ sans gêne et sans timidité, parce que c'est un esprit de puissance qu'on a reçu. C'est un esprit de force. Donc, l'esprit de force nous rend capable de rendre témoignage du Seigneur Jésus qui est dans nos vies. C'est ce que je voulais partager avec le groupe. Amen, Pasteur Léon. Effectivement, quand tu as parlé de s'accompagner, d'être dans la présence du Seigneur, ça m'a rappelé ce que Michel a dit aussi concernant la méditation. Méditer la parole de Dieu, méditer aussi la parole entendue de Dieu, la parole qu'on a cru saisir. Il faut méditer cela. Méditer, ça veut dire la mâcher longtemps, là. Et merci, Pasteur Léon. Autre commentaire? Allons-y, allons-y. Quelque chose brûle dans votre cœur. Moi, j'ai quelque chose à partager. Oui, vas-y, Lulu. C'est spécial parce que dernièrement, on n'a pas très, très bien filé, en tout cas notre gang, là. Puis, c'est ça quand j'ai souvent des problèmes de santé, ça fait que ça perdure, hein, des fois c'est une affaire, un autre. Mais le Seigneur nous en sort tout le temps. Mais un matin, je me suis réveillée différemment. C'est comme s'il y avait un filet d'enlevé d'au-dessus de ma tête. Puis Seigneur, là, j'étais là. Je sais que Dieu m'a fait des promesses. Tu sais, des fois, le chemin est long. Il y a un matin, on disait que on aurait dit que tout était possible. C'est comme si Dieu me disait, il n'y a rien de perdu, prends-le. C'est en plein de ce que Michel disait. C'est là, prends-le. Ah oui. J'ai été dans la joie. C'est comme, il y avait comme un voile, je ne sais pas. Des fois, la maladie, le travail, la fatigue ou les événements, quoi que ce soit, nos manquements, nos désobéissances. Mais c'est Dieu, hein, qui tient ça dans sa main. Puis un matin, c'est comme on avait dit que j'étais comme une. C'est spécial, je sais que j'ai été née de nouveau il y a plusieurs années, mais c'est comme une autre mentalité qui est entrée. Même si j'aurais voulu avant, j'aurais pas pu. C'était comme le temps. Amen. C'était le temps de vivre ça. Puis on aurait dit que ça a fait un nouveau début. C'est toute la journée, mais toujours mon cœur est attiré vers les choses de Dieu. C'est pas qu'avant, je voulais pas, c'était difficile, je trouvais ça difficile. Alléluia. Seigneur, on veut vraiment, vraiment prier pour Lucie ici. Tu as révélé ce matin même une partie de cette nouvelle création qu'elle est, ce nouveau nom que tu lui as donné, Seigneur. Et Seigneur, on veut sceller cette révélation qu'elle a eue, éternel Dieu. Et comme disait Pasteur Michel, on veut maintenant presser ça, graver ça dans son cœur, que c'est écrit dans ton cœur, Lulu, c'est écrit là et tu l'as vécu aujourd'hui. Et si jamais les vieilles pensées de la l'ancienne nature veut se relever, va lire dans ton cœur ce que tu viens de vivre aujourd'hui parce que Dieu vient de l'écrire, cette nouvelle nature-là, que tu es maintenant. L'autre disparaît dans le nom de Dieu. Amen. Merci. Très beau témoignage. Merci, merci. Oh, je veux entendre d'autres témoignages ou d'autres paroles concernant ce qu'on a vécu ce soir, là. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Alléluia. Amen. Odette, je remercie le Seigneur de ce que nous venons d'apprendre aujourd'hui. J'ai reçu un message qui ressemble à ça, surtout sur les écritures que nous devons graver dans nos cœurs. Le Saint-Esprit grave dans nos cœurs, les écritures du Seigneur, la parole de Dieu, la volonté de Dieu, le commandement. C'était en 2019, au mois d'avril, c'était le 9 avril.
Dans la nuit vers 4 heures, le Seigneur m'a réveillé, il a dit, lève-toi. Et il parlait à côté de mon lit. Il a dit, lève-toi, les gens ont oublié mes commandements. Va les rappeler. Fais-toi 3 tableaux. Et les 3 tableaux, tu vas les plastifier. Et puis après, tu vas distribuer aux gens tous les 3 tableaux à chacun. Et tu dirais que ces tableaux, ils vont les afficher soit à la porte, soit au-dessus de la cuisinière, soit dans leur chambre, soit au mur. Donc, là où, quand ils vont se lever, ils vont le voir. Ils rentrent dans la maison, ils le voient. Ils sortent de la maison, ils le voient. Et distribuent à tout le monde. Dans toutes les langues que tu es capable de parler. OK? Je me suis levée. Jusque-là, je n'ai pas encore fini à cause du COVID. Je puis parler dans les langues d'Afrique, mais je n'ai pas encore fait des papiers en français. Il faut que je les multiplie et il faut que je puisse les plastifier pour donner à tout un chacun. Donc, il fallait que je sillonne le monde entier pour aller amener ce papier et donner tout cela à tout le monde. Mais ceux qui parlent comme ma langue maternelle, Swahili, je puis donner. Et puis, je suis allée en Afrique en 2019. En octobre, je suis allée donner dans les églises que je connaissais. Mais vraiment, ça ressemble à ça. Et puis, c'est pareil aux Écritures en Deutéronome, chapitre 6, de verset 4 à verset 9. Elle dit qu'on ne les oublie pas, qu'on les grave au bras, qu'on les grave dans le cœur, qu'on les grave le commandement de Dieu dans le cœur, sur le front. C'est pareil. Alors, je remercie le Seigneur parce que c'est comme me répéter ça. J'étais devenue paresseuse parce qu'il y a du COVID, j'ai eu des excuses. Je remercie le Seigneur parce que ça me rappelle quelque chose. Je pense que je vais commencer. Que le Seigneur m'aide à le faire. Amen. Et je prie et j'encourage à vraiment continuer ce travail parce que, comme on a appris ce soir, dans nos cœurs, le Seigneur a inscrit des choses. Et je crois qu'il s'est servi de toi pour que tu puisses être une mémoire pour les autres lorsque tu vas donner ces papiers-là aux autres, qui se rappellent qu'est-ce qui a été écrit dans leur cœur. Oui, je n'ai pas fini. Le tableau, c'était écrit. Le premier tableau, c'était écrit 10 commandements de Dieu. Deuxième tableau, c'est l'œuvre d'un chrétien. Et troisième tableau, c'était les armes que Dieu nous donne pour pouvoir être capable d'accomplir. Alléluia. Merci, Odette, bien-aimée. Et ça confirme le message de ce soir que nous sommes appelés vraiment à se rappeler ce qui était gravé dans notre cœur. Et toi, tu es un instrument pour que plusieurs puissent se rappeler ça. Seigneur, je veux vraiment bénir ce travail-là que tu as donné, ce service-là que tu as donné à notre sœur Odette, de pouvoir être un aide-mémoire pour tes fils et tes filles. Amen, amen. Merci, Odette. Un autre témoignage, c'est merveilleux. On veut entendre qu'est-ce que Dieu fait, qu'est-ce que Dieu a fait et qu'est-ce que Dieu veut faire. Moi, je veux dire juste comment je me sens par rapport à qu'est-ce que Michel y a partagé. C'est vraiment, ça se définit seulement en un mot, puis je n'arrive pas à le dire autrement, c'est excitant. Excitant dans le sens, je me sens excitée, dans le sens que de tout ce qu'il a dit, dans le sens, c'est de tout voir qu'est-ce que Dieu a en réserve pour nous autres. Qu'est-ce qu'il veut faire de nous autres? Qu'est-ce qu'il veut faire à travers nous autres? Qu'est-ce qu'il veut faire avec nous autres? Puis il y a comme plein de possibilités. Puis c'est comme, il y a tant qu'on rentre là-dedans,
qu'on se met disponible, puis qu'on dit, OK, me voici, Seigneur, fais ce que tu veux. On dirait, je ne sais pas, je me sens vraiment comme ça, je me sens excitée. C'est comme si ça a comme ravivé quelque chose là, dans mon cœur, de dire, ah oui, Dieu, il y a ça pour moi. Ah oui, Dieu, il y a un nouveau nom pour moi. Ah oui, on dirait, c'est comme je veux tout avoir ça en même temps. C'est vraiment comme ça que je me sens excitée. Amen. Et je suis certain qu'il y en a plusieurs parmi nous qui sont excités. Là, il y a quelque chose qui brûle dans leur cœur. Michel, merci. Tu as fait un bon serviteur de transmettre le cœur de Dieu ce soir à chacun de nous. Merci, Christine. Hey, je veux entendre d'autres excités, là. Oui, Jacques. Oui. Jacques. Oui. Juste un petit moment pour présenter le pasteur Raymond Maurice. Oui. C'est un Haïtien, puis il vient du New Jersey. Il est venu prêcher à Saint-Gédéon. Oui. On est surpris de le voir. Hein? On est surpris un peu de le voir ce soir, là, mais c'est parce que je l'ai reconnu. Je voulais juste le présenter au groupe. Pasteur Raymond. C'est ça. Pasteur Raymond, tu veux ouvrir ton micro, s'il vous plaît? Allô? Allô? Comment ça va, Pasteur Raymond? Bon. J'ai saisi cette opportunité pour saluer vous tous, frères et sœurs, dans cette cérémonie. Je parle un petit peu lentement. J'ai 94 ans. Oh, je ne m'appartiens pas parfois. Mais quand même, quelqu'un d'Haïti, un autre pasteur haïtien, m'a indiqué comment entrer pour assister à cette cérémonie. Donc, le plaisir a été pour moi. J'ai bien goûté. J'ai bien goûté. Et je vais demander au Seigneur de m'accorder la permission d'avoir aussi une bonne digestion de ce que j'ai entendu, c'est-à-dire la mise en pratique de ce que j'ai entendu. Et alors, pour finir, je m'appelle Raymond Maurice. Ça fait plusieurs années que je suis dans le ministère. J'ai commencé le ministère ici en 1969 à New Jersey. Je suis encore à New Jersey. Je suis marié le 20 août 1955 et Dieu me donne le privilège d'être encore avec ma femme. C'est pas que je sois bon, c'est pas que ma femme soit bonne, mais ça a été notre policy de dire que une fois marié, sincèrement, je ne ferai pas la marche en arrière. Et Dieu nous bénisse sur ce point. J'ai beaucoup d'enfants qui dépassent la dizaine, mais quand même, je me sens bien. Donc maintenant, je n'ai pas peur de la mort. Ce n'est pas que je sois brave, mais je n'ai pas peur de la mort parce que le Seigneur nous a donné, comme pour les anges, le libre arbitre. Nous devons choisir où nous devons aller. Donc sur ce point, je salue aussi et d'abord mon confrère Fortin, que je n'ai pas vu des années. Je salue le directeur de cette association, mon frère Jacques Lapointe. Je salue tous ceux qui assistent à cette réunion. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Merci beaucoup, frère. Wow, wow, wow. Alléluia. Nous avons avec nous justement un serviteur qui a été fidèle et qui, j'aime ce qu'il a dit, j'ai goûté. Et il y a un verset qui dit, goûtez comment Dieu est bon. Et goûter, c'est plus que juste écouter. Goûter, c'est introduire la parole en nous. Et lorsque la parole s'introduit en nous, il y a une saveur
qui s'élève du royaume de Dieu en nous. Bénédiction sur toi, mon cher frère Maurice Raymond, et que le Seigneur, dans toute cette saison qui te reste devant toi sur cette terre, continue à utiliser cette lumière pour encourager les jeunes à goûter la bonté de Dieu. Bénédiction sur toi et ta famille. OK, merci. Quel privilège, frères et sœurs. Oh, goûtons comment Dieu est bon. Quelqu'un veut partager la bonté de Dieu encore? On écoute. Je voulais juste partager la manière que je vois les choses moi-même, personnellement. Quand nous naissons de nouveau, notre vie nous appartient plus. C'est plus la nôtre. Notre vie lui appartient maintenant. Et nous sommes censés d'entrer dans son plan qu'il lui a planifié pour notre vie, qui nous garantit une bonne vie sans désastre, qui nous garantit de nous donner un avenir et l'espoir d'une vie victorieuse. C'est seulement lui qui connaît l'avenir, le futur. La seule question à laquelle chacun de nous doit maintenant répondre à cause de cela, c'est à quel prix sommes-nous prêts à payer pour marcher dans cette nouvelle vie en Christ? Et dans quelle mesure sommes-nous prêts à suivre son plan pour notre vie afin d'être une bénédiction pour les gens auxquels il nous a appelés? Alléluia. C'est ça qu'il faut qu'on décide, mis qu'on est né de nouveau. Quel prix sommes-nous prêts à payer? Alors, c'est comme ça que moi, je vois ma vie maintenant, depuis que je suis né de nouveau. Alors, je voulais juste partager ça. Merci, Ernie. C'est excellent. Dieu a payé un grand prix pour nous racheter. Et la question que tu poses pourrait aussi être la question du Saint-Esprit. Quel prix es-tu prêt à payer pour vivre la gloire et la bonté de Dieu dans ta vie? Vous savez ce que nous vivons depuis l'automne maintenant avec la pandémie, les églises fermées. Dieu a ouvert l'Église en dehors des murs pour qu'on se rencontre ici, semaine après semaine. Et ce que tu viens de dire, mon frère Ernie, c'est que Dieu nous a bénis de 1000 bénédictions depuis septembre avec tout ce que nous avons entendu, tout ce qui a été inscrit dans le cœur par le Seigneur. Et il nous a tous préparés sans exception à ce qui s'en vient parce que bientôt, le COVID va finir, puis bientôt, il va y avoir une fenêtre qui va s'ouvrir et nous allons à nouveau pouvoir aller. Là, on peut déjà partager avec un téléphone qu'est-ce que le Seigneur nous met à cœur, mais bientôt, ça va s'ouvrir. Et Dieu nous a préparés pour quelque chose de bien précis. Et comme disait notre frère bien-aimé Maurice, à son âge, il a goûté la bonté de Dieu. Nous allons goûter la bonté de Dieu parce qu'il y a une grande récolte qui est préparée par Dieu déjà pendant cette pandémie. Il y a de nombreux, des centaines et des centaines de personnes, des milliers à travers le monde qui ont été préparés pour entendre le message lorsque nous serons relâchés. Et ça veut dire quoi? En bon Canadien québécois, c'est « attache ta tuque quand je vais sortir ». Alors, je veux entendre encore qu'est-ce que le Seigneur a mis sur votre cœur ce soir? Est-ce que je peux faire une minute? Oui. Oui, je veux continuer là-dessus. Qu'est-ce que Michel nous a enseigné et donné par l'Esprit de Dieu ce soir? On a tous reçu une nouvelle identité. Et ça, c'est quelque chose que c'est une révélation du Saint-Esprit, mais que Dieu nous donne
Mais je crois que, comme Jacques dit, à un moment donné, la porte va s'ouvrir. Le COVID, la pandémie, tout ça va finir. Mais aussi, c'est le temps maintenant de rechercher sa face concernant qu'est-ce que Michel disait. Dieu a une mission pour chacun de nous. Il a une vocation. Et je crois que le corps du Christ était assis sur un banc d'église et pensait que c'était le pasteur, que c'était l'évangéliste qui avait la vocation, qui avait la mission. Mais Dieu vous dit, te dit, comme Michel, il dit, je te parle, le Seigneur te parle. Le Seigneur te parle ce soir, il te dit, Christine, Dieu a une vocation pour toi. Il a une mission pour toi. Il a un appel pour toi. C'est la même chose pour Cathy, pour Marie-France, pour Georgette, pour Lulu, pour Lise, pour Gilles, pour chacun de nous, Suzanne, Armand, Colette, chacun de nous, Nicole, Éric, Nathalie. Chacun de nous, Dieu a une vocation. Et là, ce n'est pas justement pour dire, ah ben c'est le pasteur. Non, le Seigneur t'appelle toi. Il a une vision pour toi, il y a une mission, il y a une vocation, il y a une onction que Dieu veut mettre sur ta vie. Il te prépare maintenant et maintenant, c'est le temps de le rechercher comme jamais, mais aussi sois excité, comme Christine a dit, parce que la main de Dieu est sur chacun de nous. Et il a une porte ouverte à un moment donné, il va dire, prends la porte, vas-y, j'ai une récolte pour toi. Alors, soyez encouragés parce que Dieu veut utiliser, veut bouger, veut travailler à travers de chacun de vous. Et alors, il prépare chacun de nos cœurs, notre âme, notre physique, à tous les points de vue. Alors, je veux vous encourager avec ça ce soir. Ah, merci, Joanne. Effectivement, moi, je vois déjà là, dans l'esprit, lorsqu'on va revenir dans les églises, on ne sera pas comme avant, on va à l'église, on va dans la bâtisse. En réalité, on ne va pas à l'église. Nous sommes l'église, mais on rentre dans la bâtisse et on attend de recevoir quelque chose. Ça va être renversé. On va rentrer dans la bâtisse pour partager ce que nous avons vécu avec le Seigneur durant la semaine. On va partager toutes les bontés de Dieu, les âmes touchées, les choses qu'on a faites et ça va être merveilleux. Le pasteur n'a même pas le temps de prêcher parce qu'on va avoir trop de choses à partager. Et la Bible dit, ceux qui croient vont imposer les mains sur les malades et vont être guéris. Les miracles, les prodiges, les signes, ce n'est pas seulement pour une personne, c'est pour chacune de vous, chacune de nous. Dieu veut travailler son plan à travers chacun de vous. Recevez ça ce soir. Amen. On le reçoit, on reçoit. Autre, Michel, oui. Oui, je voudrais juste donner suite à ce que Joanne puis Ernie disaient. Je veux vous encourager par cette phrase ici. Ne cherchez pas à connaître quel est le nouveau nom qui vous a été attribué. Vous allez le connaître un jour. Mais maintenant, ne cherchez pas à le connaître, ce nouveau nom. Si Dieu vous fait cette grâce-là, merci Seigneur, mais cherchez à saisir votre destinée à accomplir. Oui. Saisissez par la foi et ayez de l'audace pour mettre en œuvre ce qui a été gravé sur vos cœurs. Et en agissant de la sorte, vous êtes en train de rentrer dans l'accomplissement de votre nouveau nom. Amen. Et je termine avec ceci. Quand on parle du mot « nouveau », il y a deux mots grecs par rapport au mot « nouveau ». Et je vais juste revoir ici, je l'ai ici. Un des mots, c'est le kénos de Dieu. Un nouveau nom que vous allez recevoir, c'est le nouveau nom qui parle de kénos. K-A-I-N-O-S. Et ça nous parle de quelque chose de nouveau
mais qui a déjà existé. Le nom que vous allez recevoir va faire en sorte que vous êtes ramené à l'origine de qui vous étiez avant que le péché vienne dans l'humanité. Alors, Dieu, lorsque vous venez à Jésus-Christ, il dépose en vous une nouvelle identité, un nouveau nom, et il vous remet dans la position de fils, avec tout ce que cela inclut. Amen. Amen. Quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça que tantôt, je vous disais, nous devons marcher dans cette révélation-là. Excellent, excellent, excellent. Oh, wow, wow, wow. Oh, on mange beaucoup ce soir-là. On goûte beaucoup la bonne nourriture du royaume de Dieu. Autre partage avant qu'on termine dans la prière et quelques mots d'encouragement. Alléluia. Dieu Tout-Puissant. Merveilleux Seigneur. Donc, tout le monde est en train de goûter la nourriture, là? Ce serait peut-être plus de complémenter ça un peu. C'est dans Pierre, l'épître de Pierre, il dit comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. C'est divers. Dieu est un Dieu de diversité. Il dit que chacun de vous met au service des autres le don qu'il a reçu. Amen. Ça fait que le Seigneur, la volonté de Dieu, c'est qu'on fasse un bon usage de ce qu'il nous a donné ce soir. Et vous avez tous reçu quelque chose du Seigneur. Et le Seigneur veut vous bénir en le partageant avec les autres. Donc, c'était juste pour rajouter ça. Amen. Merci, Pasteur Léon. Ce que tu viens de dire, ça veut dire, c'est encore de la bonne nourriture, c'est qu'on n'est pas seul, on ne travaille pas seul, on n'exerce pas notre don juste pour nous, c'est on exerce ce que nous sommes pour le corps, c'est-à-dire l'unité. Et un corps où ces cellules ne fonctionnent pas tout, c'est un corps qui est malade. Mais un corps où les cellules fonctionnent tout et s'activent dans le corps, c'est un corps qui est sain. Et spirituellement, Dieu est en train de créer une unité dans l'Église de Jésus-Christ. Chacun de nous, nous sommes importants et ce que nous sommes, le corps en a de besoin. Et ça, c'est merveilleux. Alléluia. Merveilleux Seigneur, merveilleux Seigneur. J'aimerais qu'on scelle tout ce qu'on vient de goûter dans la prière, dans la louange. Vous avez une action de grâce. Maintenant, j'ouvre cette fenêtre où on ouvre notre micro et on fait une action de grâce. On fait une prière de grâce et on adore en priant les uns les autres ensemble. Alléluia. Donc, allons-y, ouvrez votre micro et commencez à faire une prière. Et aussitôt qu'un termine, un autre commence. On peut tous ouvrir nos micros. S'il y a du bruit, par contre, et vous ne parlez pas, attendez, mais un à la fois, lancez une prière. Et aussitôt qu'un termine, lancez une autre prière, lancez une action de grâce. Ce n'est pas obligé de prier longtemps. Juste une phrase, 2 phrases, 3 phrases, et aussitôt l'autre rentre. Pourquoi? Le corps fonctionne en unité. Alléluia. Donc allons-y tous ensemble et commençons. Ça prend une première personne. Oui, Seigneur. Karabasoria. Carole, ouvre cela. Et un autre. Oui, Seigneur, oui, oui. Amen. Oui, Seigneur, tu vois, Seigneur Dieu, notre cœur, Seigneur, notre âme aussi, Seigneur, tous ces enseignements. Seigneur, qu'elle puisse tranquillement, Seigneur, des choses
que toi, tu nous révèles dans nos vies, Seigneur. Oui, Seigneur, parce que la table de notre cœur, Seigneur, tu as inscrit des choses. Nous savons certaines choses, mais toi, tu relèves et tu fais revivre aussi, Seigneur, cette parole qui nous nourrit, Seigneur, qui nous instruit aussi, et même qui nous corrige, Seigneur Dieu. Nous avons tellement, Seigneur, besoin, Seigneur, de s'humilier devant toi, Seigneur Dieu, pour pouvoir continuer dans cette vie, pour pouvoir grandir en toi, Seigneur, et être vraiment avec une sagesse, Seigneur. Ta parole nous dit, si nous en manque, de te la demander. Alors, Seigneur, je te la demande ce soir aussi pour moi-même, pour les personnes présentes, parce que tu es un Dieu de présent aussi, Seigneur, de toucher le cœur là, à l'instant, Seigneur. Et je te remercie, Seigneur, pour le travail, les ouvriers, tout ce que tu mets dans leur cœur, leur enseignement, Seigneur Dieu, le complément aussi de ce groupe, Seigneur. Tout est permis par toi et nous vivons par la grâce aussi, que nous soyons des enfants aussi respectueux envers ta parole et honnêtes aussi, nos paroles, tout ce qu'on peut lire dans la parole, on peut la mettre en pratique par ton Saint-Esprit, par ton aide, Seigneur. Merci, Seigneur, d'être tes enfants, sur ta protection en toutes choses, Seigneur. Je prie pour chaque personne. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Suivant. Suivant. Merci. Est-ce que je peux me permettre juste de poser une question à quelqu'un ici? Oui, oui, oui. J'entends dans mon esprit cette réflexion suivante. Seigneur, j'aimerais être utile pour ton œuvre. Utilise-moi, je t'en prie. Je veux être utile. Est-ce que quelqu'un qui a ce genre d'interrogation vis-à-vis Dieu maintenant? Si quelqu'un désire être utilisé par Dieu, puis dit, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas utilisé jusqu'à maintenant? Je voudrais tellement en faire plus pour toi. Est-ce que quelqu'un, j'aimerais que si ça interpelle quelqu'un, juste de dire, oui, ça me concerne. Parce que j'ai une parole pour toi. Il y a Lulu, là. Est-ce qu'il y en a quelqu'un d'autre? OK. Odette aussi, elle voit. Cathy? Oui. Odette, OK. Je vais vous dire qu'est-ce que j'ai ressenti dans mon esprit. Dieu t'aime. Dieu marche avec toi. Dieu connaît ta sensibilité de ton cœur et il apprécie ta présence. Il aime quand tu vas prendre des temps spécialement pour lui. Je sens dans mon esprit de te dire ceci. Tu planifies même des temps spéciaux pour être avec lui. Ce n'est pas toujours facile, mais tu vas rejoindre ton Dieu. Tu aimes ton Dieu. Et Dieu te dit maintenant ceci. Permets à ce que ma parole tombe profondément dans ton cœur. Je veux venir opérer quelque chose au plus profond de ton cœur. Et lorsque je viendrai opérer quelque chose de profond dans ton cœur, tu sentiras au plus profond de ton âme comme une douleur. Et de cette douleur-là, tu connaîtras la liberté qui va t'amener à me servir davantage. Le service que Dieu te propose à accomplir maintenant va naître d'une profonde douleur au plus profond de ton âme. Parce que Dieu veut t'amener dans une liberté de toi-même pour que tu puisses connaître la liberté de l'esprit. C'est ça que Dieu voulait te dire.
Laisse la parole tomber profondément dans ton cœur et je ferai un œuvre profond dans ton cœur qui va t'amener la liberté pour que tu puisses exercer ce que tu désires accomplir. Amen. Alléluia. Le Seigneur est rempli de bonté ce soir. Il nous a parlé à chacun de nous. Il parle encore. Et il va continuer à parler. Et j'aimerais terminer avec cette prière-là au Seigneur. Pas une prière dans le sens de lui demander quelque chose, mais une prière dans le sens de nous, comment je pourrais dire ça? Les mots, des fois, sont difficiles dans l'esprit. De marcher avec nous dans sa fidélité parce que je vois la Gaspésie, je vois la Beauce, je vois le nord du Québec, je vois Québec, Montréal, je vois l'Ontario, les Maritimes, surtout au niveau francophone. Et ça va se faire dans toutes les langues parce que toutes les langues sont ici au Canada, mais je vois dans le niveau francophone que Dieu a préparé et Dieu va s'activer et Dieu va juste nous faire vivre. Ça ne sera pas quelque chose qui va être difficile à partir parce qu'il va nous pousser, on ne pourra pas s'arrêter parce que Dieu a décidé d'avancer son œuvre ici au Canada. Et même au New Jersey, qui est avec nous ce soir, il y a des choses qui vont bouger là aussi. Éternel Dieu Tout-Puissant, je veux te remercier de ta fidélité. Je veux te remercier, glorifier, te sanctifier, Papa, parce que c'est toi, Éternel Dieu, qui fais ton œuvre à travers chacun de nous. Donc, tu ne dépends pas juste de nous parce que tu es tout en nous. Et Seigneur Dieu, tu vas nous activer. Ce que tu vas nous demander, c'est qu'une fois qu'on est en marche, c'est de continuer par fidélité, par la foi, par l'obéissance, malgré les obstacles qui vont s'élever devant chacun de nous, parce que Dieu est avec nous et c'est lui qui combat pour nous. Et on n'est pas seul parce qu'il y a aussi toute une armée céleste, les anges, qui sont là, qui vont lutter en nous et qui vont aussi nous donner tout ce qui est nécessaire pour nous. Rappelez-vous comment Élie a reçu la nourriture du ciel par un ange dans le désert. C'est ce que nous allons vivre parce qu'il y a un appel sur le Canada, il y a un appel sur les nations et il y a un appel sur la francophonie. Et ça, Seigneur Dieu, on te rend toute l'adoration, la reconnaissance et on se tient prêt. Même si je ne me sens pas tout équipé, je me tiens prêt à recevoir et à mettre en action tout ce que tu as donné comme nourriture jusqu'à ce jour parce que ça va me fortifier pour le départ. Dans le nom précieux du Seigneur. Amen, amen, amen. Et bénédiction sur chacun de nous, chacune de nos maisons, chacune de nos familles, chacune de toutes nos relations. Vous êtes la lumière et le sel de ce monde. Amen, amen. Et rien ne peut nous arrêter. Les ténèbres sont obligées de s'enfuir devant la lumière. Gloire à Dieu. Amen.